Alors, rebonjour. Et Jean-François, on est ensemble maintenant pour parler de la solitude, ce fléau quand même qui existe, même dans un monde où on est beaucoup, même comme dans la foule. Hein? Ouais. On a un problème souvent de solitude. Ouais. On a un sentiment de solitude, de rejet même. Alors, c'est ça qu'on va traiter ensemble aujourd'hui avec un texte biblique. Oui, exactement. Puis ça, c'est quelque chose qui peut être lourd qu'on traîne avec nous, la solitude. Et puis, une sorte de solitude, des fois, comme tu le mentionnes, même dans la foule, qui est difficile à comprendre. Tu sais, tu peux dire, je me sens seul ce soir, j'ai rien à faire, je vais aller rencontrer mes amis, puis on passe une bonne soirée ensemble, puis tout va bien se passer. Puis tu reviens chez vous, puis le guide est toujours là, pareil. Et je pense que c'est clair que... je pense à Jean-Paul Sartre, entre autres, qui, lui, avait mis de l'emphase dans sa théologie, dans sa philosophie sur l'athéisme. Lui était profondément athée, c'est un existentialiste athée. Et sa position philosophique, c'était qu'il n'existe pas de Dieu qui nous a créés. Donc, la vie n'a pas de but, n'a pas de sens. C'est très décourageant. Ça amène Albert Camus à continuer là-dessus ensuite, puis en parlant de l'absurdité de la vie humaine. Mais pour démentir un peu, on pourrait dire, Jean-Paul Sartre, sur ce sujet-là, le vide à l'intérieur de nous, la solitude est une preuve du fait qu'on a été créé par un Dieu. Parce qu'il y a une dimension spirituelle qui ne peut pas être comblée par la dimension physique humaine, ou en tout cas que partiellement. C'est une des façons de sentir la solitude, effectivement. C'est-à-dire une solitude malgré la foule. Une deuxième manière, c'est de sentir qu'on est rejeté des autres. Soit qu'on se rejette nous-mêmes des autres, ou on se soustrait des autres par la timidité ou par la honte ou plusieurs choses comme ça. Ou encore, les autres nous ont rejetés parce qu'on a fait des niaiseries. Exact. Et puis on a brisé beaucoup de vies des fois. C'est ce qui ressemble un petit peu plus au sujet de notre passage biblique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va regarder un texte dans l'Évangile de Marc au chapitre 5 et on va lire ensemble les versets 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus au loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paisait, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. On a quand même un bon passage qui durait quand même un certain bout de temps. Mais pour résumer l'affaire, le gars est assez connu quand même du village, je pense.
il court tout nu je veux dire, dans le cimetière. On l'attache avec des chaînes et tout ça, et puis il casse les chaînes. Personne n'est capable de le dompter. Il se coupe avec des pierres. Le gars doit être plein de sang. Il se lamente. Il doit être franchement épeurant, ton Tu homme. dois faire un détour quand même pour pas passer par le cimetière là-bas quand même. Hein. Ça doit être assez mort. Excusez le jeu de mots, il était quand même trop facile. Et puis, Jésus traverse la mer. C'est quand même intéressant ici que l'histoire indique que Jésus traverse la mer. Puis Jésus se déplace pour une raison. Hein? Il se déplace pas au hasard de même, puis il arrive « Ah, malheureusement, zut! On m'a refusé ici, puis je m'en retourne chez nous. » Jésus avait un but précis. Il s'en venait rencontrer cet homme-là. Ouais. Puis dès qu'il arrive, Jésus chasse les démons. Il était tourmenté. Une légion, pour que les gens à la maison, vous sachiez qu'est-ce que ça représente. Une légion, ça représente environ 6000 soldats, habituellement. On parlait des légions romaines. Et là, donc, il y avait 5-6 000, en tout cas, environ de 6000 démons qu'il possédait. Donc, t'es dans le trouble un peu quand t'as 5-6 000 démons qui sont à l'intérieur de toi. Et là, Jésus les chasse dans les cochons. C'est un troupeau de porcs qui se sont pitchés par-dessus bord, donc sont tombés dans la mer puis ils sont morts. Mais là, donc, ça a fait peur aux gens du village qui, eux, après ça, ont dit à Jésus, « Écoute, va-t'en, s'il te plaît. Sauf respect, Monsieur Jésus, voudriez-vous sacrer votre camp? » C'est un petit peu ça, en fait, ouais, tout à fait, qui est en train d'arriver. Ils ont peur. Jésus s'en retourne. La morale de cette histoire-là, c'est que Jésus s'est déplacé uniquement pour lui. Il a vu sa tristesse, il a vu sa solitude, il a vu son cœur que personne ne voyait, et lui, il s'est déplacé uniquement pour lui. Ensuite, il y a quelque chose qui me fascine dans ce passage-là. C'est qu'on a l'impression que Jésus, son objectif, c'est que tout le monde le suive. Et là, celui qui avait été possédé se tourne et il dit, « Est-ce que je peux te suivre? » Et le texte dit, Jésus ne lui permit pas. Mais il dit plutôt, « Retourne dans ton village puis raconte à tout le monde ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Donc, lui, suivre Jésus, ça impliquait qu'il soit un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut attester de sa propre expérience la chose qui est arrivée à tous les gens de son entourage. Soit dit en passant, si on est en train de faire ces émissions-là, c'est parce qu'on est témoin de ce Jésus-là qui a transformé nos vies. L'Église n'est pas nouvelle, hein? Ça fait 2000 ans que Dieu renouvelle à chaque génération son Église. C'est pas un phénomène culturel seulement. L'Église existe à cause d'une substance qui est à l'intérieur de moi, qui est à l'intérieur de toi. J'ai fait une rencontre avec ce Jésus-là. Bon, j'étais pas possédé d'une légion de démons. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, j'ai fait l'expérience de ce Jésus-là, sauveur, mort pour moi. Quand je me suis confié en lui, que je lui ai donné ma vie, je vous le garantis, ma vie a été complètement transformée. Bon, je suis encore un humain comme tout le monde, je porte des fardeaux comme tout le monde, mais la présence de Dieu m'accompagne maintenant et j'ai l'assurance de la vie éternelle. Donc, on est nous aussi des témoins. Et c'est ce qui nous pousse à vous parler de ce Jésus-là qui est précieux pour nous aussi. Donc, il s'en va dans le village. OK? Puis il raconte à tout le monde qu'est-ce que Dieu a fait pour lui. Là, vous allez vous dire, c'est bien beau, là, mais le problème de la solitude, il se règle comment? C'est quand même intéressant que là, maintenant, c'est plus le même gars qui retourne dans le village. Il y avait comme plus de barrière, tu sais. Il n'y a plus de barrière. Puis le texte ne nous dit pas exactement comment les gens... on peut comprendre pourquoi, mais il a été envoyé dans la solitude. Les gens ne voulaient pas être alentour de lui. Mais là, celui qui avait été un possédé n'est plus un possédé. C'est plus la chose qui le définit maintenant. Ouais. Mais il a changé ton homme, hein? Il a changé. Et parce que, tu sais, c'est marqué qu'il était nu, comme tu l'as dit, mais là, à un moment donné, il le retrouve assis et dans son bon sens. Ouais. Alors, l'Évangile transforme le bonhomme. Exactement. Oui, son bon sens implique qu'il devait être habillé aussi. Il retrouve donc le bon sens d'un être humain. D'un être humain normal. Il se fait transformer par cette rencontre-là avec Jésus. Et là, quand il retourne dans le village, il est une autre personne. Tu sais, il y a ce passage-là dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, qui dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. » Pour lui, toutes choses deviennent nouvelles. Il n'est plus le possédé, il n'est plus ce qu'il avait fait, il n'est plus caractérisé par les choses qui caractérisaient sa vie avant. Maintenant, il est une nouvelle personne dans le village qu'il reçoit. Et là, maintenant, la mission pour lui, c'est d'en parler avec les autres. Et à mesure qu'il en parle avec les autres, il développe une communion avec les personnes qui ont une sensibilité par rapport à la grâce que Dieu lui a faite. Il y a ceux qui ont voulu que Jésus parte. C'est peut-être pas avec eux qu'il a réussi à avoir la plus grande sympathie. Eux autres, ils pensaient au cochon plus qu'à lui, tu comprends? Hey, un troupeau de porcs de mort ici, tu comprends? Le troupeau, c'est comme plus important que l'homme
qui, lui, avait été délivré. On n'a pas le focus à la bonne place. Exactement. C'est comme ça représente des bidous, ça représente de l'argent. Il y a quelque chose de perdu ici. Mais il y en a d'autres qui regardent puis qui disent, mais cet homme-là, qui faisait pitié. Et eux, donc, se rassemblent alentour de lui. C'est la raison pour laquelle on peut imaginer que Jésus l'a envoyé vers son village pour qu'il raconte qu'est-ce que Dieu a fait pour lui. Et ça m'amène à vous parler d'une communion fraternelle. On appelle une communion fraternelle. Si je vais à l'Église, moi, c'est parce que Jésus a transformé ma vie. C'était pas pour aller à l'Église parce que j'aimais le phénomène de l'Église que je vais à l'Église, mais parce que Jésus a transformé ma vie. Mais ça développe des liens qui peuvent pas se trouver ailleurs. À défaut d'être physiquement à vivre avec Dieu, parce qu'il nous a créés pour être en relation avec lui, notre relation est nourrie par la relation avec les autres. Et il y a cette forme de solitude-là qui est enlevée quand on vit cette communion-là, quand on rencontre d'autres croyants comme nous. Donc, je pense que c'était ça la chose que Dieu... C'est comme si c'était des gens qu'on connaissait depuis toujours. Lorsqu'on rencontre des chrétiens, d'ailleurs, partout dans le monde, moi, ça me fait cet effet-là. Mais je ne sais pas si les gens réalisent, Jean-François, mais aujourd'hui, j'aimerais quand même que vous puissiez comprendre que si vous étiez le seul qui était de l'autre côté du lac, bien, le Seigneur Jésus traverserait encore le lac pour vous, personnellement, aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus veut avoir une relation intime et personnelle pour que, justement, cette solitude, vous ne la viviez jamais plus, puisque maintenant, vous êtes en contact, en relation étroite et personnelle avec celui qui nous a créés. Alors, on doit et on devrait tous et chacun réfléchir sur ce sujet pour que nous puissions voir les mains du Seigneur Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le Seigneur veut nous soulager de non seulement la solitude, mais il veut nous soulager de ce fardeau qui est lourd sur nos épaules, souvent la culpabilité, notre péché. Mais si vous venez à lui, vous allez recevoir ce pardon entier qu'il vous offre. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.